Merci, Monsieur le maire. C'est une délibération assez rapide. Simplement, on l'a mise en débat parce que c'est l'occasion de rappeler que nous avons une politique proactive sur notre territoire en direction des congrès et que nous sommes cette année, pour la 3e année consécutive, en record du nombre de congrès que nous accueillons. Donc c'était une façon de vous indiquer l'attractivité de notre territoire pour ce type de congrès qui est un des plus grands congrès de France, qui parvient à venir à Clermont-Ferrand après avoir bataillé depuis 2014 pour pouvoir tenir ce congrès annuel ici. Et simplement indiquer à mes collègues que les retombées économiques sont très importantes, évidemment les retombées locales, et qu'il nous appartient, et c'est ce que nous faisons, de poursuivre cette attractivité en direction du tourisme d'affaires, qui est un tourisme qui permet ensuite d'attirer des populations en tourisme plus classique de loisirs. Vous dire aussi que naturellement la métropole ira pour le même montant sur ce congrès pour accompagner les experts comptables dans ce congrès important pour le développement de notre territoire et l'attractivité. Très bien. On a de très bons résultats sur les congrès depuis 3 ans et on a un bureau des congrès qui fait un gros travail. Donc voilà. Monsieur Adnaud, je vous donne la parole. Monsieur le maire, pour compléter ce que vient de dire Marion, le Grand Clermont a voté la semaine dernière également une subvention de 2 000 € pour les mêmes raisons que ce qu'ils viennent d'expliquer. Je voudrais simplement vous dire, vous en souvenez peut-être, il y a maintenant presque 1 an, nous avons édité un guide du routard du pays du Grand Clermont qui a été distribué au précédent congrès de l'année dernière qui avait lieu à Lille et qui a fait forte impression effectivement sur les experts comptables qui sont ravis du coup de venir découvrir en vrai, je dirais, le pays du Grand Clermont. Merci de ces précisions. En tout cas, c'est des opportunités pour nous, pour faire aussi changer le regard sur la ville par professionnel. Il faut vraiment qu'on chasse ce type de congrès de plus en plus. Bien, je passe au vote. Le vote est clos. 50 pour, 0 abstention, 0 contre. Je vous remercie. Nous passons à la délibération, M. Boillet, sur les jardins et espaces partagés dans le cadre des projets innovants. Merci, Monsieur le maire. Très rapidement, parce que le nombre de questions avec débat est très important. Donc je dirais 2 choses. Ces projets naissent dans le cadre d'un réseau d'espaces partagés. Cela veut dire aussi qu'il regroupe une trentaine, au moins, voire une quarantaine d'associations, que ces projets sont soutenus par l'ensemble des associations qui vont des Fab Labs jusqu'aux jardins partagés. Je vous invite à les rencontrer, les uns et les autres, de rencontrer ces nouveaux responsables associatifs et de remarquer aussi que si ce sont de nouvelles associations, elles n'étaient pas auparavant financées ou moins financées. Et donc, cela ne va pas tout à fait dans le sens de la baisse des subventions aux associations. Je voulais répondre à ce que j'ai entendu tout à l'heure, car parfois vous aviez des associations à qui nous donnions des subventions pour louer du matériel, mais parce que nous leur prêtons gracieusement ce matériel, parfois ça fait diminuer effectivement le montant des subventions. En l'occurrence là, tel n'est pas le cas. C'est un travail remarquable d'associations très jeunes, avec aussi des jeunes, une nouvelle génération dans le tissu associatif. Et moi, je vous invite surtout à les rencontrer, à vous rendre chaque fois qu'ils organisent une journée des espaces partagés. Voilà, merci Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur Boillet. Y a-t-il des demandes de parole? S'il n'y en a pas, on passe au vote. On ouvre le vote. Est-ce que je vais avoir le droit à l'unanimité, moi aussi? S'il vous plaît, si vous pouviez voter, on gagnerait du temps. Madame Bastien. Madame Bastien, monsieur. Avec Germit Maf. Très bien. Unanimité. Le vote est clos. 50 pour, 0 abstention, 0 contre. Je vous remercie. Passons au rapport de l'emploi par la commande publique, promotion de l'emploi par la commande publique. Madame Cadalès, vous avez la parole. Merci.
La commande publique est un formidable levier pour le dynamisme économique de notre territoire et depuis plusieurs années, nous sommes engagés dans un dispositif qui permet aussi de mettre à profit les millions d'euros que l'on consacre par la commande publique au marché public que l'on signe au profit de l'emploi et de l'insertion des personnes. Alors, d'une manière générale, les marchés publics représentent 10% du produit intérieur brut, donc c'est-à-dire au niveau national près de 200 milliards d'euros. Enfin, mes collègues, s'il vous plaît, simplement, on va juste parler un tout petit peu d'emploi. On en parle quand même assez rarement dans ce conseil municipal. Et en plus, on parle d'investissement. Alors, je sais que c'est un mot-clé, l'investissement, les dépenses d'investissement. Je ne parlerai pas de dépenses de fonctionnement. Bref, les clauses d'insertion dans les marchés ont un véritable impact social puisque derrière les millions d'euros et les heures d'insertion sociale dont je vais vous parler, il y a donc des gens, des Clermontois, qui bénéficient de ce levier important. Ces clauses leur permettent d'accéder à un emploi et aujourd'hui on peut dire que ce sont des emplois en tout cas presque durables parce que on a des contrats d'insertion, des CDD, des CDI et après 6 mois et même après 1 an, 65% des personnes qui passent par les clauses sociales que nous permettons d'avoir avec notre commande publique restent dans l'emploi. Ce potentiel de clause est encore mal exploité parce que aujourd'hui, on a l'investissement public qui est évalué autour de 100 milliards. Il y a quand même beaucoup d'investissement public qui se fait de la part des collectivités et qu'on peut encore beaucoup monter en puissance. C'est le sens un peu de cette délibération, de vous montrer qu'on a fait depuis 10 ans et qu'on pourra aller encore plus loin. Aujourd'hui, il s'agit de réaffirmer l'engagement de la ville. La même délibération sera proposée et présentée au Conseil métropolitain parce que depuis l'expérimentation réussie pour les travaux du tramway en 2007, parce que la ville est un des premiers signataires de la charte et on a énormément de Clermontois qui ont pu en bénéficier et d'une manière générale des habitants de la métropole. Donc derrière les heures dont je vais vous parler et qui sont indiqués dans la délibération. On parle des 140 000 heures d'insertion. Enfin, derrière tout ça, c'est quand même des gens, des emplois à temps plein. Donc, il y a des centaines de personnes qui bénéficient de ça. C'est un levier énorme qui ne grève pas notre fonctionnement puisque ce sont bien finalement des dépenses d'investissement qui nous permettent, puisque ce sont nos marchés publics, de donner un espoir et une première marche pour des gens qui attendent aussi des solutions. Et quand je parle des gens, c'est pas juste un one-shot, on est bien sur un parcours, parce que l'objectif, c'est bien de s'intéresser à un parcours. C'est le PLI, le plan local d'insertion pour l'emploi, qui s'occupe de tout ça. Et l'objectif, c'est bien ensuite de suivre. Donc vous l'avez dans la délibération. Il y a derrière tout un processus. C'est pas simplement on trouve du boulot pour une personne, mais il y a vraiment un suivi. Je veux revenir sur un sujet qui nous intéresse plus particulièrement à la ville, donc en dehors de toutes les milliers d'heures que vous avez pu voir et vers lesquelles on veut tendre. On veut tendre vers 200 000 heures en 2020. C'est 125 personnes finalement, emploi. Je voudrais remercier mes collègues et notamment ma collègue à la culture parce que le dossier de la scène nationale, c'est important parce que c'est un dossier dont on parle souvent ici, représente à lui seul 15 000 heures, donc c'est énormément. Il y a celles qui ont été faites et il y a celles qui vont être faites. Et parmi elles, il y a 10 contrats de professionnalisation, des contrats de pro. Donc voilà, c'est un véritable outil pour permettre l'accession à l'emploi. Par ailleurs, au préalable des recrutements pour la scène nationale, ça ne s'est pas fait comme ça. Il y a eu un véritable travail et un forum a été organisé à la maison de quartier de Saint-Jacques. C'était en janvier, en lien étroit avec les services de la DDSU, ce qui a permis d'intégrer des jeunes du quartier sur les contrats de pro notamment et de proposer en amont une formation parce que je vous dis, on ne prend pas les gens et on les met dans le chantier directement. Donc il y a un vrai travail qui est fait aussi à destination d'un public qui peut parfois aussi nous reprocher de ne pas être suffisamment proactif à leur endroit. Enfin, on a également imposé dans la délégation de services publics qui a été renouvelée pour le Polydôme, la gestion de Polydôme qui est gérée par JL Evans, qui est un énorme groupe, on a imposé des heures d'insertion, ce qui est très important et qui montre qu'on est proactif parce qu'on a conclu quand même ce contrat pour 10 ans. Enfin, il y a aussi des chantiers de tailles diverses, mais il faut saluer qu'on est sur des procédures parfois sur des plus petits chantiers qui ont intégré des clauses d'insertion sociale, donc
bénéficier à des personnes. Les locaux de la police municipale qui ont été inaugurés cette semaine, le pôle petite enfance par exemple de la Gautière, ou la déconstruction du stade Philippe Marcombe, qui est un énorme de nos chantiers. Avant tout ça, on avait eu d'autres choses, hein, notamment la construction du bassin de stockage dans Auvergne. Enfin, on est quand même sur un processus qui ne date pas d'hier, mais sur lequel on monte en puissance. Pour 2018, parce que voilà d'où on part, vers où on veut aller, pour 2018, l'insertion des clauses va naturellement se poursuivre, se généraliser, devenir vraiment un vrai réflexe. Hein, on essaye que ce soit juste un réflexe, mais surtout s'ouvrir aux prestations de services et prestations intellectuelles, parce qu'aujourd'hui, on était quand même aussi sur des métiers peu qualifiants, peu qualifiés, plutôt des chantiers. C'était vraiment le tram hein, qui nous avait donné cette culture de la commande publique au bénéfice de l'emploi. Donc on va monter en puissance en matière qualité, qualité aussi des emplois proposés. Pour la première fois, je veux le souligner aussi, parce qu'il y a tous les satellites hein, aussi de notre collectivité et plus largement de la métropole. Il y aura des clauses dans les marchés du CHU. À terme, ça représente un volume énorme d'emplois, et notamment au vu des investissements qui sont prévus par le CHU. Enfin, il y a autre chose, même si ce n'est pas forcément la commande publique directement au sens marché public, on essaye également d'être dans un achat public socialement responsable pour les marchés qui sont en dessous des 25 000 €, puisqu'à partir de 25 000 € on est tenu de passer des marchés et donc de proposer ces clauses d'insertion, en tout cas en ce qui nous concerne. On essaye le plus possible de solliciter les entreprises d'insertion dans nos marchés en dessous de 25 000 € pour faire aussi marcher ces entreprises. Et je veux également aussi dire que le service propose aussi à des entrepreneurs sociaux et des plus petits entrepreneurs des formations pour répondre au marché, parce que les petites entreprises, les petits entrepreneurs et par exemple les entreprises de l'économie sociale et solidaire n'ont pas forcément cette culture, alors qu'elles peuvent répondre quand elles proposent des compétences, elles peuvent répondre à nos marchés, mais elles n'ont pas cette culture. C'est souvent les grosses boîtes qui ont souvent un service dédié, et donc nous, on a conscience et on le souhaite, on veut pouvoir acculturer ces plus petites entreprises. Aujourd'hui, d'ailleurs, oui, j'ai oublié de le dire, il y a un guide de l'achat responsable qui est actuellement en cours de rédaction pour pouvoir donner un peu tous les codes au plus grand nombre pour pouvoir répondre à nos marchés. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup d'organismes qui répondent à une logique entrepreneuriale avec aussi un objectif social. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Derrière tout ça, c'est aussi rappeler que l'entreprise ne doit pas se résumer à la seule réalisation des profits, parce que derrière l'entreprise, il y a des salariés, elle a une dimension sociale, elle a une dimension environnementale incontestable, et nous sommes, nous, des leviers fondamentaux pour que on la stimule par notre commande publique vers un mieux-disant environnemental et social. Je crois vraiment qu'on peut, et je le dis souvent, réconcilier efficacité économique, donc parce qu'on est quand même sur de la commande publique, je vous l'ai dit, c'est 37 millions de marchés pour la ville de Clermont-Ferrand, avec utilité sociale, c'est-à-dire en intégrant de mieux en mieux des personnes et leur proposant aux entreprises de le faire. On le fait aussi parce que derrière, je vous le dis, il y a une grosse machine avec le pli qui accompagne aussi les entreprises à absorber aussi cette nouvelle façon de faire, parce que ce n'est pas naturellement inné dans les entreprises, et qu'on est là aussi en back-office pour les accompagner et que ce soit de plus en plus un réflexe. Merci, Madame.